Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et chers collègues. C'est avec un profond regret et amertume que je prends la parole suite aux événements qui se sont déroulés à Lubumbashi, près du pont Nyavindu, dans la commune de Kampemba, précisément dans le quartier Kilobé-Lobé, il y a de cela une semaine. Honorable Président, d'après les informations à notre connaissance, quelques éléments de l'armée congolaise ont ouvert le feu à bout portant sur un groupe de jeunes qui s'est rassemblé à Lubumbashi, tuant plus de 25 parmi eux. Et pour se sauver de cette embuscade, d'autres se sont jetés dans le canal Nyavindu. Ne sachant s'en sortir, ils se sont noyés malheureusement. Ça ne va pas dans les Haut-Katanga, honorable président, ça ne va pas. Plus de 25 morts. Très chers collègues, ça fait trop mal au cœur et ça révolte. Comment expliquer ce silence? Ni le ministère de l'Intérieur, ni celui de la Défense, ni le ministère de la Justice, ni le parquet général, ni l'auditorat militaire, personne n'a communiqué sur cette situation, si je ne me trompe pas. À quelle hauteur, chers collègues, faut-il que le paisible Congolais meure pour qu'on sente l'implication et l'intervention du gouvernement congolais? Nous ne savons pas si ces éléments ont agi seuls ou sous commandement d'une autorité quelconque. Honorable Président, avec véhémence, je condamne telle barbarie qui a élu domicile dans le Haut-Katanga. Je condamne le silence affole plutôt du gouvernement ainsi qu'il de ses tentacules. J'exige qu'il soit immédiatement ouvert une enquête en vue d'établir les responsabilités de tout un chacun dans ces événements. Qu'un procès équitable soit ouvert et que des sanctions sévères soient prises à l'encontre des autorités et des auteurs de ces exactions. Par ailleurs, honorable président, très chers collègues, toujours dans la ville de Lubumbashi, plus précisément, honorable président, le 24 février 2023, un escadron lourdement armé se réclamant de la garde républicaine a envahi la résidence officielle de l'archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Muteba Mugabe, sur l'avenue Kapenda, au centre-ville de Lubumbashi, juste en face du bâtiment qui abrite le gouvernement provincial du Haut-Katanga. Ce peloton a également inspecté systématiquement la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Sans ordre de mission, 9 de ces hommes de troupe aguerris, parmi lesquels 2 personnes de race blanche, ne s'exprimant qu'en anglais, ont semé un climat de terreur à l'archevêché et se sont mis à la recherche de l'archevêque. Manifestement, ils avaient une mission obscure. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur et très chers collègues, cette double violation flagrante des domiciles et d'un lieu de culte est fondamentalement
contraire aux droits élémentaires de la personne humaine et à la liberté religieuse reconnue par la Constitution de notre pays. Elle est surtout contraire à la lettre et à l'esprit de l'accord cadre sur les matières d'intérêt commun signé à la Cité du Vatican le 20 mai 2016 entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. Dans cet hémicycle, honorable président, nous avons plusieurs catholiques. Et nous savons tous que le lieu du culte est sacré. Depuis ces événements, malheureusement, honorable président, aucune réponse claire ni éclaircissement n'est donné sur cet événement fâcheux. Aucune enquête n'est diligentée, aucune condamnation ferme de la part des autorités établies sur cette opération militaire abusive et inappropriée, et aucune sanction à l'encontre de ces hommes de troupe dont nous avons besoin à l'est du pays pour combattre les agresseurs de la République démocratique du Congo. Trop, c'est trop. Nous pouvons comprendre qu'à l'est du pays, nous perdons nos concitoyens à cause d'une guerre injuste, mais pas dans les Haut-Katanga à l'occasion de rien. Le pays nous appartient tous. En conclusion, honorable président, pour marquer mon indignation face à toutes ces deux situations évoquées, acte inacceptable de barbarie sur le sang de mes frères et sœurs, de mes compatriotes, qui coulent innocemment dans le Haut-Katanga, je décide donc de suspendre ma participation à la plénière de ce jour. Honorable président, je dis et je vous remercie. Par écrit, pour que nous puissions voir dans quelle mesure, par rapport à ce que vous venez de nous dire, voir comment est-ce que nous pouvons saisir des structures compétentes pour avoir des éclaircissements par rapport à cette situation. Je pense que j'ai été claire dans ma motion d'information ces jours au Sénat congolais concernant les jeunes qui ont perdu leur vie, les militaires qui ont ouvert le feu sur les paisibles citoyens à Lubumbashi, des Nkatangais. Personnellement, je viens de faire presque 2 mois dans ma circonscription électorale qui est le Haut-Katanga, et je ne peux que dire à la nation que ça ne va pas. Ça ne va pas au Katanga, ça ne va pas dans le Haut-Katanga, et je pense que ce silence du gouvernement congolais nous inquiète de plus en plus. On ne peut pas comprendre comment les militaires peuvent librement tirer sur des gens à Lubumbashi, à l'occasion de rien. Et voilà, ce sont des jeunes qui sont partis près de 25. C'est vraiment inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses comme ça. Que nous demandons la justice et que les enquêtes soient menées, et que nous voulons savoir si c'est ce commandement de qui exactement tuer sur les gens. Et c'est tous les jours que les gens meurent à Lubumbashi. Il n'y a pas la guerre à Lubumbashi. Qu'est-ce qui justifie tous ces morts chaque jour à Lubumbashi? C'est inacceptable, c'est un peu de trop. Donc on a comme l'impression qu'il y a un complot qui ne dit pas son nom. Et nous devons tout faire pour arrêter, mettre fin à tout ça. C'est inacceptable. Nous ne pouvons pas continuer à accepter des choses comme ça. C'est révoltant et nous n'allons pas accepter cela. Il faut arrêter. Les morts de trop, nous n'allons pas accepter ça. Et moi, je pense que nous sommes dans un pays des droits et les responsabilités, les personnes qui ont autorisé tout ce qui se passe, je pense que la justice doit faire son travail. Alors je viens de suspendre ma participation à la plénière de ces jours, en signe de protestation, en guise de protestation.